Comme dans toutes les colonisations, les Français n'auraient pas pu réprimer sans l'aide des Malgaches. Certains l'ont fait volontairement, les autres n'ont pas eu le choix. Pour guider les colons, certains Malgaches sont recrutés de force. La petite fille de l'un d'eux raconte. Ça doit être ça le rôle de mon grand-père, il faisait ça puisqu'il vient de la guerre. Contre les rebelles? On protégeait le village contre les rebelles. Il ne faut pas qu'ils rentrent au village, justement. Mais les rebelles, tu savais pourquoi ils faisaient la rébellion? Bah, il dit tuer les Français, tuer les Blancs. Oui, mais pourquoi? Hein? Pourquoi? Pour quelle raison? Ah, ça, je ne sais pas, ils ne nous ont pas expliqué. Hein. Ils ont dit tuer les Blancs, c'est tout. Alors nous, on cherche... Alors nous par exemple, qui sommes métis, eh ben, c'était difficile de consentir ça, parce que nous, un Blanc, c'est la main droite, et le Malgache, c'est la main gauche. Cette collaboration rend très difficile la transmission de l'histoire de 1947 aux nouvelles générations. Mais Audrey ose quand même m'en parler. Jamais on va entendre en fait des grands-oncles ou grandes-tantes qui vont dire « Nous avons dû être engagés auprès de l'armée française ». Moi, ça a été le cas de mon grand-père, mais il n'a jamais après réclamé sa nationalité. En plus de ça, sur le plan politique, le PADESM en profite pour régler ses comptes avec le MDRM et dénonce massivement des militants. En mai 1947, l'un des plus riches soutiens financiers des sociétés secrètes et du MDRM est arrêté. Il s'appelle Samuel Rakotondrabe. Ses filles témoignent. Les soldats sont arrivés et on l'a fait sortir. Et puis, on a commencé de le torturer. Là, notre père a perdu des dents et puis des ongles arrachés. Les insurgés ont perdu un de leurs stratèges. Peu à peu, les colons et leurs alliés reprennent du terrain. C'est le retour de l'ordre colonial. Cette rébellion a eu quelques conséquences heureuses. Elle a fait sentir la nécessité de construire des routes et nous avons pu parcourir de Mooramang vers Anosubé 55 km d'une route à laquelle l'on travaille. Une compagnie du génie accomplit cette œuvre difficile, aidée de travailleurs malgaches qui chantent en transportant les pierres. Les fameux bienfaits de la colonisation. Écoutez le témoignage de ce vieux malgache. Il fallait participer à ces travaux en commun. Ces travaux forcés? Pas forcés, mais travaux gratuits. Bénévoles? Oui, gratuits, bien sûr. Personne ne te paie, hein. Et les gens qui faisaient Smotig, c'était une catégorie un peu plus, par exemple, est-ce que c'était des prisonniers, des choses comme ça? Non. Non. Tout le monde devait passer par là. Tous les indigènes devaient passer par là. Et à l'issue, on obtient un papier. Et on est autorisé, je sais pas, à se marier. On a certaines libertés relatives. L'ordre colonial est rétabli. La terreur a été totale. Le MDRM est dissous. Dans les campagnes, quelques groupes de paysans continuent à résister, mais ils sont de plus en plus isolés. Sans nourriture, des milliers meurent de la famine. Nous sommes en 1948. Il est temps de se rendre. Il fallait que les gens se rendent avec ce drapeau où il y avait un texte en français et en malgache. Vos prétendus chefs vous abandonnent, vous laissent dans la forêt souffrir de la faim et du froid. Soumettez-vous, venez vous présenter au poste français le plus proche avec un de ces petits drapeaux qui vous servira de laisser passer.